Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. C'est parti pour le récap de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2023. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu cette semaine? Alors cette semaine, il y a une nouvelle propriété, bon vous commencez à connaître, sur Realty, la 7501 rue Stockton à Détroit. Donc voici une photo du moins de la propriété. Bon, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les photos en dessous. L'investissement total, donc le prix de cette propriété est de 247 499 dollars. Ici, nous pouvons retrouver donc les points forts. Un revenu prévu de 9,95%. Donc par token, nous allons toucher 5,03 dollars. Sachant qu'on commencera à toucher les loyers à partir du 1er février 2023. Le prix d'un token est de 50,51 dollars et le nombre de tokens totaux est de 4900. Bon, sachant qu'au moment où vous voyez cette vidéo, comme d'habitude, vous savez, tous les tokens ont déjà été vendus, la propriété est déjà sold out. Ici, nous avons un petit peu le type de propriété, donc l'adresse complète, le quartier, l'année de construction, donc 1934. Histoire, donc ça c'est les étages, on voit qu'il y a 2 étages. Unité totale, on voit qu'il y a 4 unités, donc ça c'est plutôt pas mal, ça nous permet de diversifier sur 4 locataires différents. Ici 4 lits, 4 salles de bain, donc forcément. Type de location, on a de la chance, c'est du long terme. Elle est entièrement louée, mais par contre, comme d'habitude, ça devient de plus en plus rare, celle-ci n'est pas secteur 8. Donc voilà, j'espère que vous avez pu acheter certains tokens de cette propriété. Quant à moi, effectivement, vous vous posez la question. J'ai pu en acheter, j'ai acheté 5 tokens de cette propriété, ce qui m'a permis d'être plutôt tranquille et de réinvestir encore sur une multifamily, donc avec 4 locataires, je le rappelle, dans cette propriété. Voilà, c'est tout pour Realty. Si maintenant on passe à Binance. Alors Binance, qu'est-ce que l'on peut voir? On a le plan d'investissement automatique, comme d'habitude, vous connaissez le Bitcoin, où on investit 10 dollars chaque semaine tous les vendredis à 22h. On est à 250 dollars d'investis et pour le moment une perte de 32,04 dollars. Vous voyez qu'au final, toutes les semaines, j'investis et la perte reste approximativement la même. Mais par contre, le montant donc total investi, lui, continue d'augmenter. Donc forcément, je possède de plus en plus de tokens. Ici, Bitcoin et ainsi de suite. Ether, Dogecoin, voilà, vous avez compris. Ensuite, on a le plan d'investissement Ether. Lui, pareil, 10 dollars toutes les semaines. 250 dollars d'investis. On a une perte de 26,88 dollars. Pas très très grave. On a le Dogecoin, quant à lui, c'est un plan à 5 dollars par semaine, donc 190 dollars d'investis. Et pour le moment, on a un gain de 1,21 dollars. Sachant que le Dogecoin, j'ai pour ambition d'arriver à avoir 10 000 Doge de côté et après arrêter le plan d'investissement sur le Dogecoin pour le balancer sur autre chose. Ensuite, continuons. Nous avons le Bitcoin. Celui-ci, c'est le plan d'investissement où j'investis 1 dollar tous les jours. On est déjà à 132 dollars d'investis. Vous voyez, ça passe très très vite et on s'en rend même pas compte. Ici, une perte de 10,99 dollars. Le portefeuille, donc celui-ci avec les 8 cryptos à l'intérieur que j'ai mises, on est à 179 dollars d'investis et une perte de 24,55 dollars. Ensuite, nous avons le portefeuille Atom, celui-ci 5 dollars toutes les semaines comme d'habitude, 125 dollars d'investis et on a une perte de 18,75 dollars. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, ça reste vraiment des petites pertes. Ici, le BNB, plan d'investissement à 5 dollars toutes les semaines, on est à 40 dollars d'investis. On est à 0,89 dollars de perte. Bon voilà, pas très très grave pour celui-ci. Et le dernier portefeuille qui est en automatique, celui-ci, c'est celui de Binance. C'est Binance donc qui gère directement ce portefeuille, qui le rééquilibre à sa façon. Donc ça, moi je ne m'en occupe pas, c'est vraiment tout eux qui gèrent. Sur celui-ci, j'investis 10 dollars toutes les 2 semaines. On voit que j'ai mon plan d'investissement qui est aujourd'hui à 30 dollars. Et on a une perte pour le moment de 0,11 dollars. Donc celui-ci, il a une perte très très basse. Le BNB, donc je le rappelle aussi avec une perte assez basse. Pour les autres, on voit que les pertes, entre moins 20 et moins 10 dollars, voilà. Ici, jusqu'à moins 32. Et ici, on a encore du positif avec 1,21 dollars. Si on regarde maintenant un petit peu la valeur totale de mon portefeuille, hop. Ici, nous sommes à 1196 dollars investis, je le rappelle, depuis le début du DCA, donc sur ce portefeuille. Et une perte pour le moment de 113 dollars, soit 106,12 euros. Soit encore en pourcentage, 9,44% de la valeur globale de mon portefeuille, donc des 1196 euros en pourcentage, donc de négatif. Voilà, rien de très très grave, on reste sur à peu près du 10% de négatif, même si le cours venait encore à redescendre, voilà, on peut encore accepter du négatif, étant donné qu'on est en DCA, à chaque fois, on se rapproche bientôt du zéro. Et le moment où on va arriver, donc potentiellement, peut-être pour 2024, peut-être avant, peut-être après, sur une période qui sera plus clémente, qui sera plus favorable aux crypto-monnaies,
Voilà, à ce moment-là, on sera content d'avoir eu un portefeuille avec un gros investissement, sachant que si j'arrive à quand même déjà avoir au moins 2000 $ d'investis dans ces différentes cryptos avant le prochain bull run, ce serait déjà pas mal. Ça commencera à me faire une bonne petite plus-value. Voilà, donc là, c'est tout pour Binance. Bien sûr, dernière chose qui s'est passée cette semaine. Alors là, soyez prêts. Hop, voici. Nous sommes sur Juicy Field. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai une plante. Alors, si on remonte, on voit la Skitless. Donc, c'est la plante que j'ai achetée pour refaire une tentative sur Juicy Field. Sachant que j'ai toujours mes fonds qui sont bloqués, comme je le rappelle. Ici, on voit 371 € de bloqués. J'ai beau cliquer dessus, faire quoi que ce soit, je ne peux absolument rien faire. J'ai voulu racheter une plante avec, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dû acheter cette plante. Pour celle-ci, j'ai dû payer donc de ma poche. Ça m'a fait 60 $ donc d'investissement sur celle-ci. Voilà, ils prennent que les paiements en crypto. Donc, forcément, je ne m'attends pas vraiment potentiellement à retrouver mon argent. Je sais pas. Je vous avoue que là, c'est une tentative que j'ai fait. Hop, on peut voir ici, donc la Skitless plante 1, pour le moment on voit qu'elle est à 0. Cycle commencé, donc le 10 janvier, la plante sera plantée. Waouh, quel jeu de mots. La graine sera plantée donc le 10 janvier. Et à partir de là, on va pouvoir voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, je vous tiendrai informé, sachant qu'ici on voit cloning et routing, donc 1 à 14 jours. Végétation et masse gain, 27e jour. Flowering et pré-harvest, 48e jour. Et harvest après, on est à 1 jour. En gros, pour cette plante, comme vous voyez ici, 48 grammes, donc la récolte à venir sera pour le 10 avril. Alors, on a encore beaucoup le temps. Je voulais tenter de prendre une autre plante. Au début, je voulais prendre celle-ci. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être plus de gains. Voilà, ça nous faisait 288 jours à attendre. Par contre, ça faisait un petit peu long. Mais la chose surtout qui m'a un petit peu surpris, c'est le prix. Donc, pour acheter cette plante, on est obligé d'investir 170 $. Bon, on fait quasiment un x2 dessus sur un an. Mais voilà, je ne sais pas encore, ça me fait un peu chier d'investir 170 balles directement sur une plante, sachant que les autres fonds, je les avais perdus. Si je pouvais réinvestir des fonds de ma balance, je dis pas, je pense que j'aurais réinvesti, étant donné que ça fait déjà un moment que pour moi c'est perdu. Voilà, je me serais dit, bon, bah, je réinvestis dessus, j'aurais fait une fois 170, à la fin de l'année peut-être une plus-value. Voilà, à voir. En tout cas, comme d'habitude, vous savez, je vous tiendrai informé donc de ce qui se passe sur Juicy Field. Je ferai certainement une vidéo dédiée donc à la plateforme une fois que voilà, le cycle aura commencé. Donc attendez-vous à une vidéo après le 10 janvier certainement. En tout cas, c'est tout pour l'info de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like. On est bientôt 2000 abonnés. Attention, allez, on y va, on force un petit peu. Abonnez-vous, vous êtes plein à regarder les vidéos, vous n'êtes même pas abonné. Je fais en sorte justement de partager avec vous tout ce que je fais histoire d'être transparent. Donc pour ça, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre. Tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise, ici comme tu peux le voir, et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.